Bonjour, bonjour. Bon alors, nous allons faire ensemble la dernière page, la 8e, que j'ai commencé à découper. Nous avons fait celle-là, la 7e, avec le petit ruban, voilà, qui se déplie comme ça. Et ici, il y a une petite poche. Ok. J'ai pas mis ma décoration là encore. De toute façon, j'ai pas fait les décos nulle part. Alors, donc, je les ferai plus tard. On va travailler sur ce côté. Alors, sur ce côté, il faut que j'enlève tout ça. Je vais le mettre là, en attendant. Nous allons faire... Alors, si on n'ouvre pas les côtés... Ah, ben voilà où était ma pince, je la cherchais ce matin. Oh, ben je vais pas y arriver. Il me faudrait une troisième main. Je la cherchais tout à l'heure. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Celle-là, ça, on va la faire en dernier. Ça, c'est ce qu'on a fait hier. Et voilà. Et aujourd'hui, on va faire celle-ci. Voilà. Avec les petites cartes. Il y en a 6, hein, en principe. Voilà. Les 6 petites cartes que l'on met dessous pour mettre les photos. Voilà. Que l'on met dans la poche. Alors, je vais tirer un petit peu. Dans une poche que l'on va faire ici. Avec un rabat qui vient se coincer ici. Voilà. Je referme le tout. Je récupère mes morceaux. Alors, il vous faut un morceau de papier blanc. Alors, d'abord, j'ai enregistré cette nuit la page 6 et la page 7. Et j'ai oublié de marquer dessous les commentaires, les dimensions. Mais comme je l'ai dit dans la vidéo, j'ai dit, bon, bah tant pis, c'est fait, c'est fait. Voilà, je m'en excuse. Voilà. Alors, je vous donne la dimension de ce papier blanc avec les rabats. Hein. 20 et demi sur une hauteur de 11 cm. Alors, là, j'ai fait une découpe parce que j'ai un die pour découper ça. Qui ne découpe pas autour, qui ne découpe que le milieu. Maintenant, si vous n'en avez pas, faites une frise en haut. Voilà, avec un emporte-pièce ou alors avec un die si vous en avez un. Voilà. Vous faites des plis à 1, alors j'ai dit 20 et demi sur, je sais plus, 11 et demi sur 20 et demi, c'est ça. Vous faites des plis à 1 cm sur 3 côtés. On coupe les angles. Et ça, on va le coller sur cette feuille-là. La feuille qui va venir là. Ça va venir ici. D'accord? Une fois de plus, j'ai mis mes scotch du mauvais côté. Et c'est pas grave, j'ai l'habitude. Ici, il faudra mettre un aimant. Mais ça, on le calculera après. Là, pour habiller, j'ai repris les dagues que j'avais de ça pour faire les bordures en haut et en bas. Et j'ai fait mes bordures. Pour pouvoir l'habiller comme ça. Et comme ça.
j'ai fait mon trou. Et ça va venir là. C'est ce côté. Ça va venir là. Là en haut, il y aura un autre papier qui va venir ici. Avant de coller ça, hein, qui va venir ici et qui vient avec le die et avec l'aimant qui sera là, se coller là. Donc, j'ai pris une feuille de 12,5 sur 15,5. J'ai pris dans mes chutes, hein, alors c'est pour ça qu'il y a des demi. C'est pas catastrophique. Hein. Si vous avez que 15, faites attention quand même que la longueur vienne bien se rabattre sur votre. Attends, je vais enlever ça. Voilà. Faites bien attention que le papier du dessus vienne bien se rabattre sur votre motif là, de façon à ce que quand même l'aimant que vous allez mettre, ils viennent coller là. Hein. Là, j'y ai mis, je vais y mettre un attache parisienne comme ça avec des petites chaussures. Comme ça viendra se caler dessous en plus. Et voilà. Alors, le petit carnet. Avant de faire tout ça, je vais vous donner, il vous faudra 6 petites feuilles dans vos chutes de papier, dans toutes vos petites chutes de papier. Alors, je vous donne des mesures, mais ne prenez pas ça comme argent comptant. Vous faites avec les chutes que vous avez. Si la chute a fait 1 cm de moins que ce que je dis, ou 1 cm de plus, gardez-la. Hein? Moi, j'ai pris 15 sur 11. Vous prenez ce que vous voulez. Et ça, c'est pareil. Je vais faire un trou. Non, ça, c'est libre. C'est libre. Donc, je mettrai un papier là derrière. Un papier là devant aussi. Et j'ai pris un die pour faire une bordure là. Et je les ai tous fait pareil. Voilà. C'est à vous de voir après comment vous allez organiser ça. Parce que là, on peut mettre que des petites photos. Hein. Voilà. Alors, je vous ai donné les mesures. On va coller tout ça avant de coller là-dessus. Je vais commencer par coller ça. Alors, toujours avec mon scotch bleu. J'ai les mains pleines de gras. Si je touche le scotch, il ne collera plus. Donc je fais attention. Que j'ai les mains grasses. Ça passe dans la journée, mais bon, après, au début du matin, c'est pas ça.
Moi, j'ai tout réuni là, mais faut encore retrouver. Voilà. Alors, j'espère que le début ne vous a pas trop rebuté, que vous arrivez à comprendre ce que je vous dis. Parce que des fois, je parle vite, et puis une fois que j'ai donné les informations, je n'y reviens pas 10 fois, moi. Hein. Je le donne une fois, et puis c'est tout. Parce qu'après, ça porte à confusion, c'est plus où on en est. Alors, ce tuto, je l'ai pas, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Je l'ai pris sur le net, mais je vous dirais que je ne me souviens même plus à qui j'ai pris ça. Alors, ça n'a aucune importance. De toute façon, une fois que c'est sur le net, ça ne nous appartient plus. Donc, chacun en fait ce qu'il veut. Enfin, c'est ma façon de penser. Alors, j'ai dit que là, il fallait que j'y mette un aimant. Où c'est qu'il est allé se mettre? Eh ben, je l'ai bien mis haut. Je ne peux pas le déplacer, celui-là. Que ça m'embête. Je ne sais plus si je l'ai mis dessous le papier ou dessous le poisson. Je ne vais pas pouvoir le décoller. Hein. Je vais faire autrement. Je vais le déplacer. Je vais couper. Alors, vous voyez si ça vous arrive. En croix sur l'aimant. Il est là. Je l'enlève. Je referme. Je vais coller celui que je veux ici, là. Je vais poser ça là-haut, bien au milieu.
et je viens le coller là. Voilà. Comme ça, ici, je vais y mettre une petite image. Comme ça. Ni vu ni connu. Et ça me cachera mon aimant. Alors, comme ça va se soulever comme ça, il faut que je le mette comme ça. Voilà. À la limite, si on veut remettre une photo dessus, on peut mettre une grande photo. Alors, mon truc à photo, les gabarits, ah non, on peut pas mettre une grande. On peut en mettre une plus petite, non, on peut en mettre une carrée. Il faut la personne qui aura ça. Elle verra, à moins que je mette autre chose que ça. Que je mette. Ce n'est pas les motifs qui me manquent. Hein. Ah mais attends, j'ai une carte là. Qui pourrait éventuellement se décoller. Pour mettre la photo. Voilà. Pour en mettre ça là comme ça. Voilà, ça me va. Bon, alors je vais coller mon papier qu'il y a là. Comme quoi, hein, il nous en arrive des avaries quand on fait un album. C'est pas toujours comme on voudrait. Alors je suis désolée, mais là, je suis obligée de faire d'avoir des précautions. Pour ne pas toucher le scotch. Je vais aller vérifier quelque chose parce que je ne sais plus si j'ai fermé mon portail ou pas. Je vais aller voir. Les choses tellement machinalement que je ne sais plus ce que je fais ou ne fais pas. Ce jour que j'ai fait dépasser là et je me suis souvenu que j'avais dépassé sur l'autre que je n'avais pas enlevé. J'ai une jambe qui me fait mal. Voilà.
Et ils sont statiques, hein, ces rubans. Alors là, il faut bien que je fasse la jonction avec l'autre. Là aussi, c'est juste. Hein. Enfin, ça ira comme ça. Je mets mon attache parisienne là au milieu. Alors, lui, il va dans quel sens? Comme ça. Donc ça vient comme ça. Là où je dis que j'ai mis mon adhésif du mauvais côté. Parce que là, je me retrouve avec deux adhésifs. Et là, voilà, il faut en remettre un. Ça colle, Anatole. Là, je viens coller celui-là. Alors, celui-ci, il se met bien au milieu. Et là, il faut que je remette un. Et voilà. Une page de fête. Là, il faut que je mette un papier là. Et ça vient là et ça colle là. Voilà. Alors, ici. Un papier que je vais mettre là. Je vais
faire couper en haut ce petit machin qui dépasse, qui est pas beau. Moi que j'aurais mesuré avant, j'aurais coupé en une seule fois. Là, il faut que je reprenne la petite chose. Mon die. Là, je vais mettre un petit peu plus loin. Voilà, et je vais couper ça. Alors là, je me sers de ciseaux. On appelle ça des ciseaux pinces. Il est légèrement arrondi. Pour faire les arrondis, c'est super. Et là, je vais recouper le haut. Alors maintenant, je vais mesurer mon haut. J'ai pas grand chose à couper. Mais pourquoi en bas, je ne l'ai pas regardé? Là. Bon, alors, je vais ombrer ça. Et pour celle-là, je vous la mets en ligne. Et puis, je vous en tourne une autre pour faire la boîte. Avant de faire le reste. Impeccable. Voilà.
Oui, je suis pas une bavarde, hein, moi. Hein. Alors là, je vais recouper ce qui est de trop. Avec des ciseaux ronds, c'est pas évident. Voilà. Allez, on va coller ça. Et hop, dans la grande poubelle. Comme ça me cache la tache parisienne, mais j'ai pas envie d'en mettre là, parce que si on veut mettre une photo, finalement. Voilà, et ça, je viens le caler ici. Et voilà. La page 7 et la page 8 sont finies. Donc, toutes mes pages sont faites. On va s'attaquer maintenant à la boîte. Donc, là, ça fait 30 minutes. Donc, je vous laisse sur cette vidéo. Et puis, je vous fais la boîte après dans la foulée. Bisous, à tout à l'heure.